Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire un truc un peu spécial étant donné que c'est un web show, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un il me semble, et ça va concerner une gamme complète de figurines, en tous les cas la série 1, vu qu'aujourd'hui on va parler de Mixels. Oui, vous connaissez probablement, ils ont été annoncés au Comic Con l'an dernier donc, et c'est en gros, je vous en sors un au hasard, hop, ça tombe bien, d'accord, c'est le Mixel présenté et puis en gros plus ou moins le héros. Euh, c'est un sachet comme ça, voilà, qui contient des pièces qui coûtent officiellement 4 euros et que j'ai pu acheter. Donc j'ai la série complète numéro 1 comment dire, je l'ai pu acheter au Lego Store de Levallois-Perret. Donc sachant que d'ailleurs demain, vu qu'on me l'a rappelé 5 fois sur mon portable aujourd'hui, là il y a le magasin de Disney qui ouvre demain. Voilà. Mais enfin demain, moi je filme cette vidéo le jeudi 27, je crois, 27, oui c'est ça, 27, et donc ce sera vendredi 28 qu'il ouvre. Et donc j'ai les 9, et ce qu'on va faire, parce que en gros Mixels c'est une série qui est assez random, entre guillemets, et donc moi j'ai décidé j'ai les 9 là dans le sac, je les vois pas, je vais mélanger le tout, et on va piocher au fur et à mesure en fait les sachets, et on va les construire dans un ordre au hasard en fait, tout simplement. Voilà, donc je mélange bien. Je prends celui-ci. Et donc on va commencer par, tenez, le personnage entre guillemets principal de la tribu électrique. Je me fais un zoom, merci. Donc c'est il s'appelle Volectro apparemment. Et donc c'est parti, hein. Voilà, c'est les électroïdes, je pense. Donc, alors je vais les ouvrir comme ça, je pense. Hop, hop là. C'est bon, c'est bon. Donc c'est parti. Première construction. C'est cool, c'est contenu dans un petit sachet aussi. On a un autre petit mode d'emploi, un autre sachet de pièces qu'on va d'ailleurs ouvrir maintenant. Et c'est parti pour Volectro, donc un Mixel électroïde apparemment. Ne vous inquiétez pas, je vais me placer correctement. Voilà. Et c'est parti donc. Hop. On commence avec ces pièces-là, que vous connaissez tous, hein. Je vais peut-être refaire un zoom, je pense, sur ce que je suis en train de construire plutôt. Voilà, on commence avec une seule d'ailleurs, sur laquelle on va pouvoir placer donc ces pièces là. Donc les nouveaux joints Mixels que je ne vous présente plus, étant donné que nous avons vu plusieurs fois chez les bêtes légendaires, mais en gros là c'est la partie Ball Cup. Et on place ensuite cette pièce là, comme ceci. Ensuite, une brique 2x2, tout ce qui est plus normal. Et on commence donc avec cette pièce là, sur laquelle ici on vient placer une 1x2 et ici une 1x4 comme ceci. Hop. Ensuite on vient placer des petits clips à ce niveau là, donc hop, on en place deux, donc c'est des clips avec attache à un axe horizontal, donc ils sont à la verticale. Qu'est-ce qu'on fait? On place une autre 1x2 ici, et à l'arrière en fait on vient placer cette pièce là, donc qui est l'inverse de celle-ci, donc avec les tenons qui partent vers le bas et qui sont complémentaires, hein, vu qu'elles vont, comme vous pouvez le voir, s'aligner parfaitement. À l'avant par contre on vient placer donc ces petites pièces, donc c'est aussi du snot mais pas au même niveau, on va dire il y a deux niveaux de snot et ça c'est le second. On va pouvoir placer aussi cette pièce là, donc comme vous pouvez le voir encore une fois ça s'aligne, ça fait pile une plate de 4 entre guillemets, enfin 4 tenons bien alignés. Des petites briques fromage, et j'hallucine, il y a vraiment beaucoup de pièces, hein. Je rappelle quand même que ça coûte 4 euros, hein, et il doit y avoir 60 pièces là-dedans, plus ou moins. Hop. Donc les petites dents qui sont apparues en 2005, et c'est cool parce que j'ai pas besoin de chercher mes pièces pendant 15 plombes, malgré le fait qu'elles soient toutes de la même couleur, plus ou moins. Hop. Au-dessus, on va pouvoir placer donc ces pièces-là, comme ça, qui vont sûrement représenter des sortes de babines. Hop. Et hop, voilà. Comme ça. On place aussi sur cette pièce-là des yeux. Donc on les place pas comme ça, mais plutôt qui regardent dans ce sens-là, ici et là.
Voilà. Gueuh. Ah là là. On va placer aussi cette pièce-là donc pour donner un peu plus de volume et de couleur au torse. Ensuite, on place aussi au-dessus là une x2 si je la trouve. Tac, ici. Et ensuite, deux pièces cylindriques jaunes, comme ceci donc. Il commence à prendre forme. Hein. Ah, mais ça c'est intelligent ça. On place une barre de dos rouge là, comme ça. Alors, et là on va bosser sur l'arrière du corps, donc en plaçant encore des briques fromage. Donc alors, celle-ci dans ce sens-là, avec la partie haute vers l'intérieur du corps. Celle-ci comme ça, avec la partie haute donc vers le haut. On va prendre ça pour relier les deux parties du corps et donc le rendre plus solide. Hop. Et dessus, on va faire la même chose un peu. On va placer celle-ci comme ça. Et celle-ci comme ça. Et donc on en aura une dans chaque direction en fait. Il faut vraiment que j'apprenne à construire vraiment en plein milieu de la caméra. Là, on va pousser ça pour le moment. Hop. Et on va construire une jambe. Donc, qui commence avec cette pièce-là, qui est une nouvelle version de l'ancienne pièce, avec un trou dedans maintenant. On vient placer ensuite une autre de ces pièces pentues 2x2. Puis, on prend ça, on vient le placer là. Et encore une petite brique fromage, on vient la placer comme ça. Il faut que j'arrête de faire ça. Apparemment, mon display a pas... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il aime bien. Donc ça va comme ça. Et donc, on a un pied super long qu'on pourra accrocher ici. Voilà. Hop. On recommence la même chose de l'autre côté. Donc, hop. Dépêcher, c'est pas très intéressant. Tac. 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 Ça, c'est bon. Hop. Moi, je suis en train de détruire le truc. C'est bizarre qu'ils mettent pas une pièce pour maintenir le tout, là. Ça me semble un peu étonnant. Bon, après, je peux comprendre parce qu'il y a énormément de pièces déjà dans le set, mais... Hop. Donc, on a un autre Volectro qui est en train de prendre forme. On prend ces pièces-là, donc qui sont des pièces charnières, des plates charnières, je devrais même dire. On place cette pièce-là dessous, ainsi que de ce côté-là, cette pièce-là, et cette pièce-là pour maintenir le tout en place. Là, on vient placer donc une autre brique fromage, ça on en aura vu aujourd'hui. Et on va faire des doigts articulés, donc, avec ces pièces-là. J'en connais un qu'on va faire x4. Et c'est celui-ci, à mon avis. Hop. De toute manière, je crois qu'on a plus ou moins fini parce que je vois que des pièces qu'on a déjà utilisées pour faire ce bras. Donc on a ça. On l'attache en effet au clip qui est ici. Et donc ça donne ceci. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté en effet. Donc tac, tac, tac. Comme ça. Clip. Clip. Pièce courbée ici et là. On va prendre ces pièces-là, on va les placer comme ça. Ah, attendez, que je me bourre pas quand même, c'est ça. Et donc on vient placer cette pièce ici. Et c'est plus ou moins tout en fait. Hein. Ah, attendez, est-ce que j'en oublie pas? Ça me semble un peu bizarre. Ok, d'accord, c'est bien ce que je pensais. En fait, on en place deux des trucs comme ça. Parce que ça me semble bizarre qu'il en reste autant quand même. Hop. Une et deux. Et donc, ça, on vient le placer ici. Et donc la barre rouge sert surtout de structure. Et on a notre premier qui s'appelle donc Volectro. Avec hop, ces trois petites pièces. Et donc, je vais pas perdre de temps parce que je vois que ça prend du temps de les construire. Donc, on va passer tout de suite à la seconde figurine. De toute manière, ne vous inquiétez pas, vous pourrez les voir, je pense, plus en détail sur des petites vidéos que je ferai. Alors, hop. Et donc ce sera un autre donc électroïde. Et cette fois-ci, il s'appelle Zaptor. Il a l'air plutôt sympa aussi. Voilà.
Je voulais pas les faire dans un ordre précis, mais j'ai l'impression que on veut que je le fasse dans un ordre précis là. Hein. Peut-être un peu moins de pièces dans celui-ci. Bon, c'est parti donc. Alors, eh ben ça commence de la même manière en fait. Hein. On commence avec cette pièce-là. Bah alors, voilà. Comme ça. Ah oui, d'accord. En fait, les premières étapes, c'est les mêmes. Donc, tac, tac, tac et tac. Donc ça, c'est la même chose, la base. Après, ça diffère quand même pas mal, vu qu'on va commencer par replacer une de ces pièces-là, comme ça. Et à l'avant, on va placer donc ces petits clips. Gris foncé, c'est un peu bizarre. Je vous avouerai que c'est un peu spé quand même. Ok, alors là, on place une autre brique et une pièce comme tout à l'heure, donc. Et à cette partie-là, donc, on va placer ces pièces-là qu'on a déjà vues d'ailleurs sur Volectro. J'ai même pas retenu son nom à lui, le pauvre. Zaptor, oui, c'est ça. Et on va placer aussi à l'avant, pour mettre à niveau avec les pièces qu'on vient de mettre, 2 plates 1x2, comme ça. Ensuite, on va placer une pièce charnière femelle, comme ça. Et à l'avant, on va placer donc 2 petites pièces fromage, de cette manière-là, juste devant la pièce femelle. Ensuite, on va prendre ça et on va faire, en fait, un petit peu dans le même style que Volectro. On va prendre ça et on va mettre donc 2 pièces fromage cette fois-ci, elles dans le même sens. Par contre, on va reprendre cette pièce-là exactement de la même manière. Et au-dessus, on les place aussi vers le bas pour faire une sorte de fourrure ou de crinière, je sais pas. Mais avec tout ce jaune comme ça rend bien. On retourne donc. Et moi qui pensais que ça c'était l'avant en fait, donc c'est bien l'arrière. Hein. Comme vous vous en doutiez probablement. On place cette pièce là que vous avez déjà vue si vous avez regardé mes vidéos Shima. Ou, je sais pas si dans les sets de Chris il y en a. De Loser Killer, excusez-moi. Il faut vraiment que je prenne l'habitude de dire Loser Killer. Moi. Hop. On place ces petites pièces courbées qu'on a utilisées pour les bras de Volectro. On en place 4. Donc, hop. Comme ça. Donc là, ça commence vraiment à prendre forme. Et ça va prendre encore plus forme vu qu'on va utiliser ces petits ball joints blancs avec un œil dessiné dessus, ce qui est très cool d'ailleurs. J'aime vraiment beaucoup. Hop. On va les placer comme ça. C'est très drôle. J'aime beaucoup. Pas le bruit que j'ai fait, hein, mais les yeux. Donc on place cette pièce-là et on va pouvoir la mettre pentue comme ça. Alors, ensuite, on va faire les petits bras. Les petits bras qui sont très simples d'ailleurs. On prend cette pièce-là comme pour Volectro. On place cette petite pièce. Voilà. Une pièce de clip, comme ça. Et on vient l'attacher comme ça. Donc, et on fait la même chose de l'autre côté. Je crois qu'ils me disent de le faire tout de suite, x2, ouais, d'accord. Donc on va faire ça comme ça. La pièce de clip, elle est là. Et ça va là. Donc on a nos 2 bras. Pour les jambes, c'est on ne peut plus simple. Ok. Donc on prend cette pièce-là. Cette pièce-là. On met tout à niveau comme ça. On prend cette pièce de décoration qu'on met à l'avant. Et ces 2 petites pièces, comme ça, fromage. Hop là, revient ici. Comme ceci. Une pièce avec un type d'articulation de chaque côté. Une fois 2, tout ce qui est le plus simple. On fait ça fois 2. Tac, tac. Hop. Hop. Comme ça. Hop là. Ça. Ça. Ici et là. Et donc on a nos 2 petites jambettes. Tac. On vient bien entendu les attacher ici et là. Hop, voilà. Donc ceci est un peu plus grand que les autres. Hein. Enfin, en tous les cas que Volectro. Hop. Et vu forcément il a des jambes composées de plusieurs parties. On commence avec ça pour le reste du corps. On place une petite coupole dessus.
une 1x1, une coupole, une 1x1, une coupole, comme ça, une pièce avec clip, et le petit éclair donc, qui je pense lui permet de porter son nom Zaptor. Et donc ça fait, voilà, comme ceci, et ça bien entendu. Alors on va le placer comment? Sur lui on va le placer comme ça, avec la partie violette à gauche apparemment. Oh bah, le pauvre. Voilà. Et donc on a Zaptor. Et je pense que de toute manière on va enchaîner tout et je vous les montrerai tous à la fin de toute manière. Voilà, donc après Zaptor, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Allez, celui-ci. Et ce sera, bah, tout à l'heure on l'a vu, c'est Flane, donc le... Comment ça s'appelle ça? Les Infernites. Donc c'est le héros, comme je disais, enfin le héros entre guillemets quoi. Il apparaît pas mal d'après ce que j'ai vu. Et c'est sûrement un de mes favoris, je pense. Allez, c'est parti. Un peu perdre de temps. Ça c'est bon. Mode d'emploi c'est bon. Et là forcément ça change radicalement de couleur. Hein. Alors vous remarquerez toujours qu'il y a deux teintes principales. Hein. Là pour les jaunes c'était le Kit Orange et le jaune classique. Là ça va être le rouge métro et le rouge plus classique aussi. Et bah, ça commence un petit peu plus ou moins de la même manière vu qu'on commence avec une 2 par 2. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Hop, comme ça, non. Voilà. Sur laquelle on va placer donc deux petites pièces comme ceci, comme d'habitude. On va prendre une 1x2 là et une brique 1x2 ici. Voilà. Là, forcément, c'est plus sombre. Est-ce que je peux essayer de faire un... Ouais, non, bon, c'est pas grave. Ça a l'air d'être plutôt correct encore. On place ensuite une pièce avec du snot dessus. Oh là là, voilà, vous voyez au moins. Une pièce pentue comme ça. Puis, sur le dessus, on place des petites pièces comme ça, avec des attaches pour clip. Comme ça. On vient placer une de ces petites pièces de toit, comme ça, qui se termine par une pointe. À l'avant, on place cette pièce qu'on a déjà vue, vu que c'est la pièce femelle de la charnière. Comme ça. Enfin, à l'avant, je pense que c'est l'avant, je suppose. Oui, à mon avis, ça l'est. Et aussi, on vient placer sur ce qui va donc représenter le ventre, je suppose. Hop, cette pièce-là, qu'on a déjà vue en jaune. Donc, est-ce que c'est celle-ci? Oui, c'est celle-ci. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça. On va placer donc une pièce, l'autre pièce charnière, encore une fois. Hop là, en noir ce coup-ci au lieu de marron, de beige, de gris, oh là là, de gris donc. Et on va faire donc les petits pieds. Hop, une pièce comme ça, avec un cruciforme. Une pièce comme ça. Une pièce comme ceci, donc qui est une nouvelle pièce. Avec des dents sur le dessus. On va placer ça comme ça. Et on va placer ça sur un ball joint comme ceci donc. Et on va faire ça aussi pour l'autre côté. Alors, ils nous disent de les mettre tout de suite, on va les mettre en même temps les deux là. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et on place les petits pieds qui sont donc... ouais, c'est vraiment un personnage qui est tout petit là pour le coup. Hein. Voilà. On a nos pieds qui sont comme ça. Bah, je pense que c'est un des plus petits d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Pour les bras, c'est ultra simple, c'est uniquement 3 pièces. Donc une 1x2 avec clip, une 1x1 avec clip, et une pièce fromage rouge foncé. Donc. Et ça, on l'attache sur la pièce 1x2, c'est la 1x1 qui représentera la petite main. Donc, comme ça, et j'en fais une autre donc. Hop, et comme ça. Donc, on a nos deux petits bras. Et on va faire une tête maintenant, apparemment. Donc on commence, je vais pousser ça, je vais refaire un focus. Voilà.
On commence avec une 2x3 comme ceci, sur laquelle on place cette pièce-là, donc que j'ai pas mal utilisé sur mon Arc Beetle. D'ailleurs, je l'ai utilisé 3 fois pour la tête. Et d'ailleurs, elle coûte la peau des fesses parce qu'elle est récente, elle est sortie cette année. On place une pièce comme ça avec du snot dessus, quoi, dans l'idée. Et on place aussi sur les côtés du snot, mais les vieilles pièces comme ça. Là, on place cette pièce-là. Je m'y attendais pas, donc on place des jumpers ici et là, ainsi que les mêmes ball joints qu'on a vus donc pour Zaptor. C'est difficile, hein, 9 noms à retenir en un coup, alors que je les ai pas retenus pendant 6 mois. Alors lui, je sais que c'est Flame, ça c'est certain, je m'en souviens et tout, mais c'est vrai que forcément... Alors, donc, on place des petits clips ici et là, donc les mêmes qu'on a utilisés pour la main, ainsi que une pièce tout ce qu'il y a de plus simple 2x2, donc là, et 3 jumpers encore, donc ça en fait pas mal. Hein. Hop, le troisième il est là, comme ça, et donc on a quand même une tête qui est très complexe jusqu'à présent. Hein. Il faut faire 3 fois donc l'assemblage qui est ici, donc l'espèce de téléphone comme l'appellerait Loser Killer, plus cette pièce là 1x2, on en fait 3 comme je disais. Hop. Et donc on en place un sur chaque côté comme ça, et le troisième sur le dessus, donc comme ça, donc un cran plus bas. Ensuite on va placer donc des flammes avec le bout qui va partir vers le bas apparemment, comme ceci et comme cela, donc elles sont parallèles. Voilà. Puis sur les clips, et là elles ne sont pas parallèles, enfin elles sont pas dans le même sens. Là on place la flamme avec le bout qui part vers le haut, tandis que sur l'autre on place la flamme avec le bout qui part vers le bas. Voilà. Elles sont pas exactement de la même couleur d'ailleurs, hein, par rapport enfin les deux types de flammes. Il y en a une qui est totalement orange et l'autre qui part du rouge vers le jaune. Donc on prend cette pièce là, on y attache cette pièce ainsi que celle-ci, comme ça, et celle-ci donc qui va surplomber la première, et ça on vient l'attacher ici, et donc on a notre tête qui est complète, mais ce n'est pas fini parce que bon, vaut mieux l'attacher au corps, quoi, disons. Et pour l'attacher au corps, on va utiliser donc cette pièce là qu'on va placer comme ceci, et on va lui donner un petit angle comme ça, et donc on aura notre flame qui est complet et très sympathique, bien entendu. Donc cette fois-ci, pas beaucoup de pièces en plus, juste cette petite pièce fromage. Hop. Et donc, on passe au prochain. Hop. Et donc on va faire Chef, donc qui est de la troisième tribu. C'est la tribu des rochers. Comment elle s'appelle? Cracksters. Ce qui me fait penser à un mélange Kragger et Gangsters. Mais vraiment, c'est marrant parce qu'ils sont censés être assez timides dans la série, d'après ce que j'ai compris. Hop, notre sachet de pièces. Donc en général un schéma de couleur gris, je vois qu'il y a un petit peu de doré mais je suis pas certain qu'il y en a... il me semble qu'il y en a sur les trois. Il y en a sur les trois en effet. Oh mais devinez quoi, ça commence exactement de la même manière. Donc nos pièces, franchement, alors bon forcément Flame fait exception, mais on a cet assemblage là au début, sauf que on va placer donc une 2x2 noire ici, ainsi que alors bah dis donc, c'est vraiment les jambes puis les bras, à moins que ça marche pas comme ça, mais vu que les clips en général c'est synonyme de bras, donc on a ça, et apparemment c'est bien le cas. On place aussi une grise foncée ici,
comme ça pour mettre à niveau. Et on referme le tout grâce à, bien entendu, notre 2x2 national, comme ceci. Donc on commence souvent avec un bloc comme ça, quoi, hein. C'est vraiment l'idée de base en fait, hein. Hop, on place aussi, alors ça c'est plutôt sympa, des pièces mais dans ce sens-là. Et là par contre c'est parti pour l'aventure, hein. Une grosse brique noire. Là on place de nouveau ces pièces là. Donc c'est l'inverse de celle de tout à l'heure. Celle-là on les avait vues en jaune. Et en jaune seulement je crois d'ailleurs. Alors c'est un peu compliqué de lire, mais dans l'idée il y a une pièce pentue comme ça sur chaque côté. Voilà. À l'avant, ou ce que je suppose être l'avant, on place une 2x2 noire. Et là on place une 1x2, et j'aime bien quand ça se détruit. Et aussi on place des pièces 1x3, donc pentues. Donc là on avait les 1x2 parce qu'il y avait le clip, et là on a les 1x3 parce que on est libre, quoi. Hop. Alors sur ces 1x3 on place les ball joints qui font partie de la gamme Mixels, hein. Vraiment les yeux, c'est très spécifique, disons. Et aussi notre pièce qui est apparue pour la première fois, si je ne vous dis pas de bêtises, en 2009 je crois, c'était avec les Power Miners. Hop, on retourne. Ah elle n'était pas placée de base, mais bon je l'ai placée, donc vu qu'il la place maintenant. Donc ça on fait la même chose qu'à l'avant en fait. Ça, puis ça, puis ça. Donc on a un ensemble qui est quand même assez régulier, on va dire, hein. À l'avant on a la même chose qu'à l'arrière. On va faire les bras, donc les bras qui sont assez simples. On part avec cette pièce là encore une fois. Un petit clip. Et une pièce courbée, donc comme ça. Et on en fait deux bien sûr. Oui, ici. Est-ce que je m'arrête juste après ça? Et on en fait deux vidéos, donc, et on coupe au milieu, et j'en ferai 5 la prochaine vidéo, vu que j'ai pas besoin de faire de présentation. Je pense que je vais faire ça. Donc on a ça, voilà. Dessus, on vient placer, alors, dans ce sens-là d'abord, ça et cette pièce. Donc comme vous pouvez le voir, elle est faite exprès pour que tout soit au même niveau. On place ça comme ça, et à l'arrière, par contre, pas dedans, juste une 1x2. Et on attache ça ici. Il a l'air bien con, tiens. Et dessus, pour solidifier le tout, et je pense que c'était bien nécessaire, on place cette grosse jumper et le cristal, donc on le place à la diagonale apparemment. Alors, comme ça. Non, comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, il a l'air bien stupide et ça, c'est génial. J'aime bien les bras qui sont assez bas. Et donc, on va construire aussi un petit pied. Donc, grâce à ces pièces-là qu'on vient de voir, on prend cette pièce-là, une pentue. Là, on prend cette pièce, puis celle-ci. Parce que c'est vrai que pour le moment, on a presque pas de doré. Après, bon, je suppose que c'est plus une couleur, on va dire, de rajout qu'autre chose, pour les petits détails. Donc on a notre pied. Ça, on vient le mettre, bien entendu, sur le ball joint Mixel. Ah, je sais pas, les pieds un peu carrés, avec son air un petit peu moins carré, ça rend peut-être pas super. On va voir ça à la fin de la construction, mais hop, apparemment il est pas symétrique, si, j'ai l'impression. Non, il n'est pas symétrique en effet. Ils ont décidé de faire un truc un peu plus aléatoire, je pense, qui est normal vu que c'est de la roche, hein. Donc on a ça, et ça on vient le placer ici. Hop. Et ensuite, alors attendez, j'ai oublié des pièces, je pense. Parce que je vois qu'il y a... Voilà, d'accord. C'est bien ce que je pensais. Au niveau du corps, on vient placer cette pièce-là. C'est bizarre quand même, attendez. J'ai oublié une pièce ou quoi, là? Pourquoi il me manque... enfin, il me reste une... à moins que ce soit pour les...
Parce que là, oui, ça, je suis bien censé en avoir que 2, donc c'est en plus. Ça, c'est en plus en général. Et ça, j'en ai 4, donc j'en ai une sur chaque partie de la tête. 3. 3, 3, 3, 3, 3. Ok. Je la vois utiliser nulle part, la quatrième. Est-ce que c'est fait pour le modèle combo ou quoi? Excusez-moi, de toute manière, je pense que la vidéo est plus ou moins finie. Mais j'aimerais bien pouvoir... Est-ce que j'ai... Non, je l'ai pas oublié pourtant. Non, elle est là. C'est bizarre ça, attendez, excusez-moi. Hein. Eh ben non, écoutez, elle est utilisée nulle part, donc c'est pas grave. Donc ça veut dire que je vais la garder, on sait jamais, ça se trouve elle est utilisée pour le modèle combo. Donc, on a... Allez, on va les mettre tous ensemble pour la photo finale de cette partie. Donc, les 3 tribus déjà représentées sur cette première partie. Écoutez, de toute manière, je vais faire en sorte que la seconde partie arrive très rapidement, quelques heures après normalement. Et donc nous, on se retrouve tout de suite, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tard.